Ah, l'info éco. Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. 800 entreprises se donnent rendez-vous ce week-end, porte de Versailles à Paris, pour défendre le Made in France, le fabriqué en France. D'abord, le Made in France, le fabriqué en France, ça signifie quoi très concrètement? Alors convenez avec moi que le terme anglais de Made in France ne convient pas tout à fait, il n'est pas approprié et c'est pour ça peut-être qu'un nouveau logo du fabriqué en France a été lancé hier. Pour pouvoir l'opposer, il faut qu'une partie significative de la production d'un produit ait été faite en France et que sa dernière transformation substantielle ait été réalisée dans notre pays. Alors oui, ça paraît un petit peu flou, cela signifie qu'une voiture, par exemple, peut être assemblée ici en France à partir de pièces détachées, produites, elles, en grande partie à l'étranger. Ça suffit. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tromperie? Et oui, et c'est pour ça qu'il y a des contrôles qui sont effectués. En 2020, la répression des fraudes a procédé ainsi à 700 contrôles. 15% des entreprises contrôlées ont fait l'objet d'un avertissement et, dans les cas les plus graves, d'une verbalisation. Selon la Fédération indépendante du Made in France, ces tromperies, elles coûtent cher à l'économie française, plus de 4,5 milliards d'euros. En termes d'emploi, ça représente tout de même 50 000 postes non pourvus. Un nom a d'ailleurs été donné au fait de badigeonner ainsi en bleu, blanc, rouge des produits qui ne sont en réalité pas fabriqués en France. Il s'agit du franco-lavage. 4,5 milliards d'euros de manque à gagner, c'est beaucoup. Ça représente quoi pour l'économie française? Alors selon l'INSEE, 81% des produits vendus ici en France sont produits dans le pays, mais ce chiffre il est absolument trompeur car il s'agit avant tout de produits agricoles. Et si on regarde de plus près par secteur, l'image est toute différente. Regardez, 3% des vêtements que nous portons sont aujourd'hui produits ici en France seulement. Un peu plus de 5% des jouets. Les voitures, elles, tirent un petit peu leur épingle du jeu, mais sont seulement à 20% produites dans l'Hexagone. Des chiffres qui s'invitent dans la campagne électorale. Plusieurs candidats à la présidentielle sillonneront les allées du salon du Made in France jusqu'à dimanche. L'un d'entre eux tient même un stand. Il s'agit d'Arnaud Montebourg et il était l'invité de nos confrères de BFM TV. On l'écoute. Je veux créer un délit de trahison économique. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des ventes à l'étranger, il y a eu des gros chèques qui sont arrivés sur le compte bancaire des dirigeants. Monsieur Cron, il a touché 20 millions d'euros. Monsieur Cron, c'est celui qui a vendu oui, je me souviens, Alstom. Alstom. Monsieur Combe, il a reçu 13 millions d'euros quand il a vendu à Nokia, etc., etc. Donc moi, je considère que tous ces vendeurs à la sauvette, ils doivent maintenant répondre de leurs actes. Devant la justice. Oui, devant la justice, avec une responsabilité pénale pour trahison économique. Certains vont encore plus loin dans ce Made in France en misant sur un label régional. La Bretagne a été précurseur avec un petit logo qui promeut des savoir-faire locaux. D'autres régions ont suivi, comme le Jura, qui en a fait un argument marketing pour vendre des jouets en bois, des lunettes, des fromages, un label local pour dynamiser l'économie. C'est un reportage d'Anne-Claire Le San et Juliane Acapsa. Plus précis encore que le Made in France, dans cette boutique, on vend du Made in Jura. Vin, art de la table ou encore jouets en bois, ici tout est produit dans le département. Une proximité qui plaît aux consommateurs, comme ses grands-parents, venus choisir les cadeaux de Noël de leurs petits-enfants. Nous, c'est véritablement un acte au niveau des enfants de leur faire comprendre que les choses sont fabriquées ici et non pas à l'autre bout du monde. Pour être estampillé Made in Jura, une condition, au moins 50% du produit doit être fabriqué sur place. Une traçabilité locale de plus en plus recherchée. Le département de l'Est de la France est un pionnier des marques territoires. Lancée il y a 20 ans pour promouvoir le savoir-faire jurassien, l'association Made in Jura représente maintenant 4000 emplois. Association Made in Jura. On a des entreprises qui s'installent dans le Jura, des entreprises qui recrutent. On est aujourd'hui un des départements qui a le taux de chômage le plus bas et qui est quasiment au plein emploi, ce qui nous montre que le Jura est attractif au-delà du tourisme. Jocelyn Carlot dirige cette usine de 60 salariés. 21 000 mètres carrés de tapis techniques sur mesure sortent chaque année de ces lignes de production, frappées du sceau du Made in Jura. Ce label, une fierté pour les ouvriers, mais aussi la force d'un réseau local pour l'entreprise.
Et quand on cherche des compétences ou de savoir-faire, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher très loin. On peut avoir des possibilités de trouver des compétences au sein de nos 350 adhérents. Et cette usine continue de s'agrandir. L'année prochaine, cette extension accueillera de nouvelles machines et 15 employés supplémentaires. Le Made in Jura continue son ascension. C'était l'Info Éco. Merci Christophe.